touché par sa fragilité, par sa foi, Jésus le fait venir à lui. Il le guérit, il le remet en vie. Nous pourrions dire qu'il le ressuscite. L'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire vient éclairer cet appel pour vous, pères de famille, pèlerins à Cotignac. Je vais y revenir. Sachez tout d'abord que c'est avec une immense joie que je vous accueille sur cette esplanade totalement refaite, grâce à nos généreux bienfaiteurs dont vous faites partie, je n'en doute pas. Permettez-moi un petit salut spécial aux Savoyards, suite à une conversation téléphonique hier avec leur archevêque, Monseigneur Verny, qui est un camarade de lycée. Je lui ai promis que je saluerais les Savoyards. Mais je n'oublie pas donc les Bourguignons d'où je viens, les Champenois où je fus évêque et bien sûr les pèlerins du beau diocèse de Fréjus-Toulon. Le frère Vincent le disait tout à l'heure, les arbres doivent encore grandir pour offrir une ombre rafraîchissante et créer une belle nef. Mais l'essentiel, qu'il fasse plus ou moins chaud ici, l'essentiel, c'est de nous tenir devant le Seigneur, au pied de Notre-Dame de Grâce, nous souvenant de ce qu'elle fit ici même, en intercédant pour la France et pour la vie. Le thème de votre pèlerinage est justement un appel à la vie. Plongé dans les ténèbres, l'aveugle de naissance entre dans la lumière. Assis, il se remet debout. Au bord de la route et à l'écart, il rejoint la communauté humaine. Mendiant et dépendant, il devient un homme libre, vivant. Il a crié sa détresse et Jésus l'a fait appeler. Les gens viennent lui dire « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Regardons ces personnes qui sont là. Elles portent nos noms. Leurs visages sont les nôtres. C'est nous qui sommes là, entre ce mendiant et Jésus. Jésus nous envoie en mission pour donner la vue aux aveugles, pour faire entendre les sourds, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Cette année jubilaire est une année providentielle pour se laisser renouveler les uns les autres, non seulement dans notre ressemblance avec le Seigneur Jésus, mais aussi dans notre ardeur et notre élan missionnaire. Le Seigneur compte sur chacun d'entre nous comme coopérateur, quelle que soit notre vocation personnelle ou notre état de vie. Vous, les pères de famille, comme vous les prêtres, qui êtes aussi des pères de famille, dans vos paroisses, dans vos ministères, et je vous remercie pour votre engagement généreux dans ce grand et beau ministère. Je vous adresse tous mes encouragements. Et puis moi aussi, bien humblement, comme un père, malgré mes propres faiblesses. Les pères de famille, mais aussi tous ceux et celles qui par le baptême sont enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus, temple du Saint-Esprit, membres de l'Église. Dans l'évangile de ce jour, là encore, les 72 que Jésus envoie en mission, c'est nous, c'est vous, c'est toi. Il a déjà appelé les 12, le groupe des apôtres, le noyau initial des témoins privilégiés. Les 12 vont, sauf Judas, porter la mission de Jésus, l'annonce du règne de Dieu partout dans le monde, eux-mêmes et aussi par leurs successeurs, les évêques, au long des siècles. Les 72 reçoivent une mission analogue à celle des 12, et cet élargissement nous implique dans la mission de l'Église. Par cet appel, Jésus indique que tous les disciples, c'est-à-dire tous ceux qui suivent Jésus, sont envoyés. Nous n'y échappons pas. Nous comprenons aussi que la mission est toujours une œuvre communautaire. Dans beaucoup de domaines, la tentation est forte de tout ramener à soi.
j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dans la vie ecclésiale, toutes sortes d'abus ont pu faire des ravages parce qu'on mystifiait tel ou tel prédicateur, tel ou tel responsable de communauté, comme s'il était unique et indispensable à la vie de toute l'Église. Or, Jésus envoie 2 par 2, pas tout seul, 2 par 2. La mission est une œuvre communautaire. C'est l'Église dont je suis membre qui est en mission. Ce n'est pas moi tout seul par mes propres forces. Chers amis, pères de famille, comment ne pas penser à cet instant à vos épouses? Bien sûr, je ne l'ignore pas, certaines sont déjà endormies dans la mort, d'autres sont malades, d'autres ne sont plus à la maison avec vous, ou elles sont à la maison sans vous. Elles sont très présentes dans notre prière. D'autres sont là, et vous avez eu la joie de les retrouver après ces 3 jours de marche sous le soleil. Sous le regard de Marie et Joseph, ici à Cotignac, je vous invite à faire mémoire de votre engagement dans le mariage. Ce jour-là, Jésus vous a envoyé en mission à 2. Il vous a dit à tous les 2, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et dites, le règne de Dieu s'est approché de vous. » Ceux d'entre vous qui se sont mariés au cours des 20 dernières années ont même entendu le prêtre les interroger ainsi, comme l'indique le rituel du mariage qui date de 2005. « Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église ?» Et vous avez répondu « oui ». La famille chrétienne est la cellule missionnaire de base, parce que en son sein et dès le berceau, on y apprend la charité, le pardon, le support mutuel, l'hospitalité, le don de soi, la droiture, la prière. La famille est aussi missionnaire en dehors, ad extra, comme on dit en latin, par son rayonnement de charité et son ouverture, par son unité et sa joie partagée, par son témoignage de foi et de prière. 2 par 2, le Seigneur vous a établi pour vivre cette mission. Et avec les disciples qui reviennent vers Jésus, tout joyeux, nous dit saint Luc dans l'Évangile, vous pouvez dire aujourd'hui votre action de grâce. Et le Seigneur vous répond, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. D'ailleurs, chers amis, la mission reprend dès la fin de cette messe, dès le retour à la maison, après le voyage plus ou moins long que vous avez à faire, dès la reprise du travail demain matin ou le début des vacances. Regardons encore un autre point. Avez-vous remarqué que dans cet envoi en mission, Jésus ne dit pratiquement rien du message à transmettre, mais il explique comment se comporter. Il ne fait pas le catéchisme, il ne donne pas de consignes doctrinales aux disciples, il ne parle pas du contenu de la foi, mais il décrit les comportements attendus du disciple, ces comportements qui vont par eux-mêmes, très simplement, être porteurs du message et faire donc advenir le règne de Dieu. Habillement, bagage, manière d'être et d'entrer en relation. Et Jésus insiste sur l'attitude de paix en disant « Dites d'abord paix à cette maison ». La mission chrétienne n'est pas du prosélytisme ou une leçon de morale, elle est le don de la paix. Être missionnaire, c'est montrer aux gens que nous les aimons, que nous leur voulons du bien. Nous allons vers les autres avec une mentalité d'agneau, avec douceur et patience, et pas comme un loup qui fait peur et qui dévore. Un artisan de paix favorise la rencontre, l'appréciation mutuelle, l'estime réciproque, l'ouverture du cœur et donc l'alliance avec Dieu. Les loups, eux, le dicton le dit bien, l'homme est un loup pour l'homme. Les loups génèrent la tension, la méfiance, la lutte, la compétition, l'exclusion,
la discrimination, l'indifférence, et tout cela conduit à la violence et à la guerre. Autre consigne de Jésus, mangez ce qu'on vous offrira et guérissez les malades. Le missionnaire chrétien partage la vie des gens qu'il rencontre. Il n'y a pas d'interdit cachère, comme les proches de Jésus en étaient observants de façon scrupuleuse. Les différences sociales et culturelles ne doivent pas faire obstacle à l'annonce du règne de Dieu. Le missionnaire chrétien ne se contente pas de discours. Il est là, il est proche de ceux qui souffrent, il accompagne avec bonté, il remet debout les Bartimée. L'Évangile est une bonne nouvelle en action. Il fait reculer le mal, il soulage, il guérit. Nous n'avons pas une religion de vœux pieux, mais nous nous engageons dans l'entraide, la fraternité et le partage au nom de Jésus. Confiance, il t'appelle. Ces mots vont rester gravés dans vos cœurs. Nourris de l'Eucharistie, vous serez plus forts pour vous lever et pour aller vers Jésus. À l'issue de ce pèlerinage, vous êtes plus disponible pour entendre Jésus vous envoyer en mission. Par le sacrement de pénitence, le Seigneur vous a remis debout si vous étiez tombé. Par la proclamation de l'Évangile, vous voilà éclairés pour partir en mission. Tels des agneaux, doux et humbles de cœur, comme Jésus, l'agneau pascal, au nom de l'Église, je vous envoie en pèlerin d'espérance au service de la vie. Soyez dans la joie, jubilez, le Seigneur est bon. Amen.